Amen. Ce matin, je voudrais voir une parole de Dieu qui a retenti dans mon cœur. Si on peut mettre la slide. C'est ce matin ma réaction face aux difficultés. Est-ce que vous passez par des difficultés? Peut-être que vous êtes déjà passé par des difficultés ou peut-être que vous allez passer par des difficultés. Eh bien, que cette parole puisse être dans votre cœur. Et je vous propose rapidement une lecture dans 2 Corinthiens, chapitre 12 et au verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Dans une autre version, écoutez bien ce qu'il est dit. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Amen. Dans les paroles de l'apôtre Paul, dans ce passage, il y a un paradoxe qui est dedans. Ce paradoxe, honnêtement, c'est vrai, il nous parle de souffrance et il nous parle de joie. Et honnêtement, combien considèrent ce matin les épreuves de la vie, la difficulté de la vie, comme un signe de force, un signe de joie? Combien peuvent dire ça? Et pourtant, dans la parole de Dieu, non seulement l'apôtre Paul en parle, mais Jacques, le frère du Seigneur, va enfoncer le clou davantage. Et il dit dans Jacques, dans ses écrits, Jacques chapitre 1, verset 2, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » Amen. Pas beaucoup de amen ce matin. C'est difficile pour nous, dans notre culture, qui a tendance à élever ceux qui se réunissent, ceux qui réussissent, ceux qui sont talentueux, ceux qui sont mentalement forts. C'est difficile, parce que lorsqu'on parle de souffrance, lorsqu'on parle de difficulté, on peut mettre ici cette notion d'épreuve. Et j'ai remarqué que la notion d'épreuve est souvent un signe d'abattement. Un signe d'abattement, voire même pour certains, lorsqu'on passe par une épreuve, c'est un signe de punition. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il puisse m'arriver cela? Est-ce que ça vous arrive? On aurait même tendance à dire à Dieu, « Seigneur, j'ai l'impression que tu es en train de me tuer. » Là. Alors qu'en réalité, écoutez bien mes amis, alors qu'en réalité, il était une chose qui est très importante, c'est que Dieu vous prépare, nous prépare à quelque chose de plus grand que vous et de plus fort que vous. Amen. Et c'est à travers les épreuves et la difficulté que Dieu va modeler et nous amener à être plus forts avec le Seigneur. Il nous faudra peut-être des années afin que nos questions trouvent réponse et que nous commencions à comprendre pourquoi nous avons traversé ce que nous avons traversé pour arriver là où nous devons arriver. Moi, je me suis rendu compte que dans la vie, notre plus grand ennemi que nous pouvons avoir, ce sont nos pensées. Et nos pensées ont un pouvoir sur nos choix et même sur nos décisions personnelles. Et parfois, nos choix et nos décisions à travers nos pensées, elles vont prendre une direction qui vont même impacter notre vie et voire même, notre futur. Et je pense à une pensée
choisir son conjoint. C'est pas rien choisir son conjoint. Et on ne peut pas choisir son conjoint par des pensées uniquement. Parce que lorsqu'on est marié, c'est pour la vie. Là, je devrais entendre un gros amen. C'est pas comme dans le monde aujourd'hui. Bon, écoute, tu te mets avec elle ou avec lui, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. C'est pas grave. Oui, mais non seulement on affectionne un homme et une femme, mais on va jusqu'à découvrir la nudité, avoir des rapports sexuels. Alors, je ne sais pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que les rapports sexuels sont après le mariage, pas avant le mariage. Donc, c'est pour nous, justement, que nos pensées sont importantes, c'est vrai, et nous devons bien faire attention de ne pas prendre toute chose à la légère. Et la Bible image nos pensées à des semences. Jésus dira dans une parabole, il y a les bonnes semences, il y a les mauvaises semences, et qui, elles apparaissent en même temps, ces bonnes et ces mauvaises semences. Il s'agit, c'est vrai, de la parabole du blé et de l'ivraie. Il s'agit aussi de dire, dans cette pensée du blé et de l'ivraie, des bonnes pensées et des mauvaises pensées, des bonnes actions, mais aussi des mauvaises actions. Et je vous propose ce matin, rapidement, de lire cette parabole et de méditer sur cette parabole par rapport à ma vie. Où est-ce que j'en suis? Matthieu chapitre 13, verset 25. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « Mais c'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Amen. Je crois que nous tous, ici présents, on pourrait dire qui n'a jamais suivi le courant de ses pensées et qu'elles ont été parfaites. Je crois que nous tous, on pourrait se mettre tous sur un pied d'égalité, on a tous fait des erreurs. Oui ou non? Et je ne suis pas là ce matin en disant, faites ce que je dis, parce que moi-même, je me mets, c'est vrai, dans la même lignée que vous, c'est vrai. J'ai suivi des pensées, je me suis trompé, j'ai commis des erreurs, comme chacun et chacune. Mais le Dieu que je prêche ce matin, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de pardon. Je dirais que le Dieu que je prêche, c'est le Dieu qui, je dirais, le Dieu de la dernière chance, qui, au brigand sur la croix, va lui dire, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Amen. C'est ce Dieu que je veux prêcher ce matin. Et à travers cette parabole, j'ai remarqué qu'on peut avoir en simultané des bons et des mauvais moments. Et j'ai remarqué que des moments, les mauvais moments, même s'ils sont petits, ils vont étouffer et évanouir les bons moments. C'est pas vrai? C'est terrible cela. Et on a tendance même à s'arrêter plus sur les mauvais moments que sur les bons moments. On est bizarre, hein? On est bizarres les uns et les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais souvent, notre attention est plus focalisée sur la douleur que nous traversons au point d'ignorer les puissantes bénédictions que Dieu a déversées dans notre vie. C'est terrible cela. Ça vous arrive? Et si je prends un exemple,
Peut-être que ça vous est déjà arrivé, ou peut-être que ça va vous arriver. Imaginez-vous que vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de œuvrer, ou même dans l'église, ou même en dehors de l'église, et plusieurs personnes sont là en train de vous encourager. C'est bien, continue comme ça. Ah, tu fais des progrès, tout ça. On est vraiment encouragé, on se dit, ah, c'est super, on se sent bien. Et puis là, il y a un moment, une personne qui se tourne vers vous et qui dit, ouais, c'est pas mal, mais tu pourrais faire ça, ça serait encore mieux, encore. Et je peux vous dire une chose. Et là je ne suis pas en train de prophétiser, c'est une réalité, mais par rapport à toutes les paroles qui ont été dites, tous les bons commentaires, le seul mauvais commentaire va évanouir tous les bons commentaires. C'est incroyable ça. Hein. J'ai l'impression, vous savez, c'est un jour je discutais avec un pasteur et du moment je lui faisais partager mes soucis, il disait, mais Jean-Luc, arrête, c'est comme si tu vous mettais un tableau blanc hein, et il y a un tout petit point noir, et bien toi tu regardes le petit point noir. On est un peu comme ça. Oui ou non? Pourtant, c'est qu'un petit point noir. Et il y a tout le gros tableau qui est blanc là, qui est là. C'est beau. Mais on s'arrête à des petits détails. Moi-même qui suis un pasteur, je suis tout aussi sensible et susceptible que n'importe qui face à la souffrance de la vie. Et dans cette parabole, Jésus nous raconte quoi que le blé et l'ivraie, tous les deux, ils vont grandir ensemble simultanément. Le blé, c'est les bonnes pensées qui sont là. L'ivraie, c'est les mauvaises pensées. Et personne ne peut admettre que le blé et l'ivraie puissent cohabiter ensemble en même temps. Et pourtant, les paysans eux-mêmes vont avoir une discussion avec leur maître. Il nous est dit dans le verset 28 que nous avons lu, il leur est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant, l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Ça m'a interpellé, et cela. Jésus leur dit ici, peu importe qui a fait cela. Souvent, des moments, pendant la nuit, le diable y travaille. Hein. Et croyez-moi qu'il sème et généreusement. Et des moments, je ne sais pas si ça vous arrive, vous vous levez le matin, vous êtes énervé. Vous voyez votre époux, votre épouse, oh, c'est lui qui ramasse là. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Ah, vous êtes en colère, tout ça. Parce que pendant la nuit, le diable vous a mis de l'ivraie parmi le blé. Et là, dans cette parabole, ici, Jésus leur dit, laissez-les tranquilles, tous les deux. Les mauvaises herbes, comme le bon blé. Il dit ici, car elles ont autant de raisons d'être que la bonne semence. Aussi bien l'une que l'autre. Laissez tout grandir ensemble. Moi, ça m'a amené dans la réflexion. Pourquoi Jésus dit ici, laissez croître le blé et l'ivraie sans arracher l'un comme l'autre? Parce que Jésus savait ici qu'il n'y avait rien dans les mauvaises herbes qui pouvait tuer les bonnes herbes. Et vous devez savoir, mes bien-aimés, ce matin, et retenez ça, ici, c'est que rien dans les mauvaises herbes ne pourront tuer les bonnes semences qui sont en vous. Amen. Rien. Même si elles sont menaçantes, même si elles sont écrasantes, même si elles sont si hautes au point que vous ne voyez pas votre jardin. Eh bien, les mauvaises semences ne pourront jamais tuer les bonnes semences qui sont en vous. Amen. Rien, la Bible nous dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et le constat, il est là, c'est que pas même la vie, pas même les morts, pas même les anges, pas même les dominations, pas même les principautés, pas même le diable. Rien ne pourra nous séparer de son amour. Mais bien aimés, ce matin, vous devez comprendre que dans la vie chrétienne, s'il y a la joie, il cohabite aussi la souffrance. Et on ne peut pas enlever l'un de l'autre. Et nous devons apprendre, c'est vrai, le blé et l'ivraie, que dans un moment dans notre vie, il va y avoir des moments de joie, il va y avoir des moments de souffrance.
Et Dieu dit, laissez croître tout cela. Et nous ne devons pas nous marteler en tête en nous disant, eh bien ça y est, si j'ai une souffrance, si j'ai des difficultés, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Pas du tout. Jésus lui-même est le parfait exemple. Vous avez qu'à lire Ésaïe 53 et vous comprendrez ce que le Christ a souffert. Mais Dieu est en train de nous préparer. Dieu est en train de te préparer à quelque chose de grand, à quelque chose de fort. Et la vie chrétienne, je dirais notre consécration, appelée l'onction sur notre vie, est faite de quoi? Elle est faite d'écrasement. Écrasement de myrrhe, d'amertume, de douceur, de roseaux aromatiques, le tout mélangé ensemble. Eh bien, si vous enlevez la souffrance, vous ne serez pas loin. Et la vie chrétienne, c'est cela. Alors peut-être que certains, ça va vous décourager. Ah, mais je pensais que ce matin, eh bien, j'allais entendre que tout est parfait, que tout est beau. Que la vie chrétienne, c'est comme un tapis de roses. Oui, c'est vrai, mais les roses, elles ont des épines. Et ça fait mal. Ça fait mal. Nous devons comprendre, mes bien-aimés, que Dieu sait ce qu'il fait dans nos vies lorsqu'il permet les épreuves. Et s'il permet les épreuves dans ta vie, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, bien au contraire, c'est qu'il t'aime. C'est qu'il te forme. C'est qu'il veut t'encourager. Il veut te faire à un niveau encore plus loin auprès de lui, plus fort avec lui, plus près de lui. Si nous prenons l'exemple de Joseph, Joseph, eh bien, il raconte ses rêves à ses frères, et lui, alors qu'il raconte ses rêves à ses frères, il va récolter que de la souffrance. Ses frères vont le vendre, il va se retrouver, eh bien, esclave, et après il va se retrouver en prison. Il aurait pu dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Si tu veux me tuer, ben tue-moi maintenant. Mais Dieu était en train de le préparer. Et puis on voit un petit peu plus loin que Joseph sort de la prison et il devient eh bien, le Premier ministre. Pas Elisabeth Borne, mais le Premier ministre. Le deuxième après Pharaon. Et là, alors qu'il atteint un niveau qui était loin de s'imaginer dans sa prison ou dans la citerne vendue par ses frères, qu'il allait atteindre quelque chose de grand et de glorieux, parce que Dieu avait quelque chose. Et mon frère, ma sœur, nous voyons de façon, aujourd'hui, j'en suis là, demain, j'en suis là, mais Dieu va plus loin que ça pour ta vie. Dieu a un plan. Dieu a un projet pour ta vie. Et là, je devrais entendre un gros Alléluia ou un gros Amen. Il a un projet pour ta vie. Et là, on voit que Joseph, dans cette place, ses frères arrivent. Ah! Préparez les fouets, préparez les lances, préparez les arcs. Non, il va dire lui-même dans Genèse 50, « Mais Dieu l'a fait pour mon bien. Il a permis pour que vous me trahissiez pour mon bien. » Qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Je ne pense pas qu'il pouvait dire ça quand il était dans la prison. Mais quand il a vu l'accomplissement du plan de Dieu, alors là, il a pu dire ces choses-là. Pas facile de voir le positif dans le négatif. Pas facile de voir le blé et l'ivraie. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon dans ma propre vie? Pas facile. Joseph lui-même pouvait lui dire en lui-même à ses frères, dans son cœur intérieur, « Je suis plus fort à cause de votre faiblesse. Je suis plus fort à cause de votre méchanceté. Je suis plus fort à cause de vos querelles. » Joseph aurait pu dire vis-à-vis de Dieu, « Seigneur, tu m'as appris ta gloire. Ma gloire, elle n'est pas dans ma belle tunique. Ma gloire, elle est auprès de toi. Ma gloire et ma force, elle est dans ma faiblesse. » Oui, ma gloire, ta gloire, elle est dans ma faiblesse. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure.
quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Et je crois, mes amis, ce matin, que dans chaque épreuve par où nous passons, Dieu a une clé qui déverrouille une porte d'accès donnant à la bénédiction. Amen. Et Dieu, à travers les épreuves, à travers les difficultés, il pointe cette clé qui va ouvrir une bénédiction. Amen. Et cette bénédiction, nous voulons l'avoir pour notre propre vie. Amen. Rappelons-nous, mes bien-aimés, encore ce matin, cette parole de l'apôtre Paul que vous connaissez tous les uns et les autres. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, tout ce qui peut t'arriver concourt à ton bien. Toutes ces choses-là vont t'amener, c'est vrai, eh bien, à aimer Dieu, mais à te rapprocher non seulement davantage de lui, mais aussi de ses plans merveilleux qu'il a pour chacun d'entre nous. Oui, j'ai mis cette image. Dieu nous façonne comme notre potier. Et mon bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire de la part du Seigneur, même quand les larmes coulent, c'est pour ton bien aussi. Et il n'y a pas longtemps, avec Sylvie et Guy Roverche, on avait un atelier pour l'église, pour ceux qui étaient là, et ils avaient amené de l'argile, et moi j'étais là aussi, en train, assis bien sagement, et puis on m'a passé une petite motte d'argile, comme ça, et j'étais en train de pétrir l'argile. Et plus je pétrissais l'argile, plus je m'imaginais mon Dieu en train de me travailler. Et plus les pressions sur l'argile se faisaient intenses, et plus ça ressemblait à quelque chose. Et mon frère, ma sœur, plus les doigts du Dieu créateur seront sous pression sur ta vie, et plus Dieu fera quelque chose de beau pour ta propre vie. Voyez, c'est un peu comme le boulanger. Le boulanger va travailler la pâte, et plus il va pétrir la pâte, et plus la pâte va s'élever. Amen. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, c'est vrai, les uns et les autres, à nous laisser travailler par les mains du potier. C'est pas facile, c'est vrai. C'est pas facile de se retrouver sur le tour en train de tourner. C'est pas facile de se trouver sous la pression de l'épreuve, de la difficulté, de cet endroit où il semblerait qu'il n'y a pas d'issue possible. C'est difficile, cela. Mais Dieu est en train de préparer une sortie à ta situation. Ce que toi, tu peux voir, c'est un tas d'épreuves, c'est un tas d'argile. Dieu voit un vase. Amen. Et non seulement il voit un vase, mais il voit déjà qu'est-ce qu'il va y mettre dedans. Et moi, je vous le dis personnellement, je préfère mieux être un vase dans une cuisine où on y met de la farine, on y met de l'huile, qu'un pot dans une étagère où il prend la poussière. Il est beau, mais il ne sert à rien. D'accord? Et je ne veux pas être un chrétien, il est beau, mais il ne sert à rien. Moi, je veux être pas un pauvre, mais un chrétien entre les mains de Dieu, où Dieu, il met sa confiance, il met son esprit, il met ce qu'il faut pour pouvoir être utile. Et Dieu fait tellement bien les choses, vous savez ce qu'il fait? C'est qu'il met des anses sur le vase. Parce que Dieu veut prendre le vase avec ses deux mains. Amen. Être utile entre les mains de Dieu. Si vos épreuves, mes amis, elles semblent être dures, voire même destructrices, au point que vous pensez que Dieu n'est plus avec vous, eh bien, ce sont des mauvaises graines. Et ces mauvaises graines, eh bien, sachez une chose, ces difficultés, elles nous préparent à quelque chose de plus grand et de plus fort que nous. Amen. Je voudrais terminer par cela.
Mes amis, ce matin, accrochez-vous. Accrochez-vous de toutes vos forces. Accrochez-vous de toutes vos forces face à la tempête dont vous faisiez face. Accrochez-vous justement comme l'apôtre Paul, qui lui-même, lorsque le bateau va faire naufrage, tous les personnes ont sauté dans l'eau et pour certains sont montés à la nage et d'autres se sont accrochés. Et pour moi, il y a une pensée spirituelle pour moi et pour chacune d'entre vous et aussi pour l'église de Montélimar, c'est finalement, peu importe dans quelle mesure nous allons atteindre le rivage, que ce soit le bateau complet ou même sur des débris de bateau, l'essentiel c'est d'arriver au rivage. Peu importe si nous arrivons au ciel avec des difficultés et qu'on n'a pas pu résoudre sur la terre, voire même avec une maladie, peu importe. Accroche-toi. Le but, c'est d'aller au bout. Alors, mon frère, ma sœur, mon ami, et toi qui me suis sur Internet, qui est là en train de regarder avec ses yeux, eh oui, peut-être que tu es en train de regarder ce personnage avec son radeau SOS. Peut-être que tu es là aussi en train de crier au secours aussi. Mais bien aimé, ce matin, je vous dis, de la part de Dieu, ayons confiance en Dieu. Ayons confiance en lui, que lui, il sait ce qu'il fait. Oui, je peux le dire encore une fois, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur maintenant et que nous puissions demander sa grâce. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Je ne sais pas si vous êtes en plein dans l'épreuve ou que peut-être que vous êtes en train de passer de l'épreuve ou peut-être que pour l'instant, il n'y a pas d'épreuve. Mais retenez toujours une chose, c'est que Dieu sait ce qu'il fait dans votre vie. Amen. Mon Père Céleste, nous sommes rassemblés ce matin devant ta face. Et nous comprenons, Père, ce matin, les enjeux de ta parole. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que parfois, à des moments, nos pensées, elles s'agitent en nous-mêmes. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes, leurs pensées, elles s'agitent en vous-même, ça tourne, un peu comme une machine à laver. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et là, il y a le blé, il y a l'ivraie, il y a les bonnes pensées, il y a les mauvaises pensées. Mais n'ayez pas peur des mauvaises pensées ce matin, car Dieu les laisse. Car les mauvaises pensées, ces mauvaises actions, ces périodes de souffrance, elles sont là pour vous former. Elles sont là pour vous diriger. Et alors que nous sommes en train de prier, je voudrais prier peut-être pour des personnes spécifiquement. Vous êtes dans une situation où vous ne voyez pas l'issue finale. Vous êtes peut-être comme cette personne qui s'accroche après un débris de bateau. Votre vie a explosé. Et vous êtes là encore ce matin en tenant un peu par la grâce en disant « Je m'accroche à ce débris de bateau. J'essaye de vivre. Je suis encore là ce matin. Je suis encore là, pasteur. Oui, je suis encore là. » Bien, je voudrais prier pour vous. Et si vous êtes dans cette situation-là et que vous avez besoin de la grâce de Dieu, vous levez simplement la main et je veux prier pour vous. Voilà, je vous vois, que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse devant, que Dieu vous bénisse, 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 que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse aussi. Je vous vois au milieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, nombreuses personnes. Je sentais vraiment que Dieu, c'était le message qu'il fallait vous adresser. Et le message d'amour que je vous adresse, vraiment les uns et les autres, c'est que Dieu vous aime. Et même si vous avez péché, écoutez bien, Dieu vous aime encore. Et ça, c'est la grâce. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais Dieu vous aime. Et parce que Dieu vous aime, Dieu me pousse à prier pour vous. Alors je vais prier pour vous. Mon Père Céleste, nous voici rassemblés devant toi. Seigneur, nous ne comprenons pas toujours, Seigneur, les tenants, les aboutissants et pourquoi l'épreuve. Peut-être que nous avons une vision étriquée, Seigneur, de ce que tu es en train de faire sur notre vie. Et peut-être qu'on est dans les prémices comme Joseph, on se trouve dans une prison ou peut-être esclave de quelque chose. Mais Seigneur, tu nous demandes de tenir ferme. Tu nous demandes de garder la foi, d'avoir confiance en tes mains.
d'avoir confiance que même, Seigneur mon Dieu, les épreuves, même si elles ont tendance à être plus hautes que mon blé, que les bénédictions de Dieu, eh bien, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Alors, tu vois toutes ces personnes qui ont levé la main, Seigneur mon Dieu, eh bien, je veux te prier pour elles. Tu es la solution. Tu as vu leurs désirs. Tu as vu, Seigneur, leurs pensées. Tu as vu, Seigneur, leur situation. Tu as vu leur vie, Seigneur mon Dieu. Ils ont besoin de toi. Et alors que je suis en train de prier, je prie pour que l'onction de Dieu descende sur eux. Mon Père céleste, tant de fois tu m'as accordé la faveur dans mes prières. Et ce matin, je te demande d'accorder cette faveur. Viens bénir toutes ces personnes, Père. Viens dans leur quotidien. Et même, Seigneur mon Dieu, s'il y a un débris de bateau dans leur vie, il reste un petit quelque chose, un petit semblant de foi dans leur vie, eh bien, Seigneur, garde-les, Père. Et donne-leur la possibilité de finir leur course avec joie, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tous les autres, peut-être que tu prépares à quelque chose. Seigneur, viens les encourager, viens les motiver en leur disant, Seigneur, prenez patience, parce que bientôt le jour va se lever. Bientôt, eh bien, les choses vont changer dans votre vie. Seigneur, viens encourager ton peuple. Viens fortifier chacun d'entre nous, Père. Je te prie, Père, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.